Bonjour Isabelle. Alors j'ai appris que tu organisais un salon. Oui, le salon du livre. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, c'est un salon du livre généraliste, donc on va retrouver essentiellement des auteurs, je dirais, il y aura un peu de tout, du policier, il y aura un peu du fantastique, il y aura aussi des gens issus du monde de l'histoire. Par exemple, on a Régis Jonker qui est un spécialiste de Napoléon. On a aussi Chantal Abraham qui est une poétesse qui fait des récits pour les enfants. Donc c'est un salon généraliste. Alors le but du salon, c'est de faire, je dirais, redécouvrir la lecture aux nouvelles générations. C'est surtout ça le but du salon. Et pourquoi tu as voulu un salon généraliste justement? Alors, pourquoi? Parce que j'ai pas voulu faire de salon avec des spécificités particulières, parce que je sais qu'il y en existe, que par exemple le salon du polar, ou le salon de la BD, ou le salon du fantastique. Et j'ai pas voulu pénaliser certaines personnes par rapport à d'autres. Et puis à force de faire des salons généralistes moi-même, j'ai rencontré des gens assez super sympas et je me dis que tout compte fait, ouvrir la possibilité à des gens de pouvoir se retrouver, et puis des gens se retrouvent aussi bien dans des salons du polar que dans des salons spécialement dédiés aux documentaires, ou alors tu sais, rien que pour les enfants. Donc moi j'ai voulu vraiment ouvrir la possibilité à d'autres personnes de se retrouver sur place en fait. D'accord. Et comment t'es venue l'idée de créer ce salon en fait? Alors, l'idée, elle est partie d'avoir fait plusieurs salons, parce qu'en Belgique, on est un petit peu limité en termes de salons. Il n'y a pas beaucoup, c'est vrai que toi qui as l'habitude d'en faire, on n'a pas vraiment l'habitude, hormis quelques villes comme Bruxelles, Mons ou Dour, où Tournai, hormis quelques-uns qui s'organisent un petit peu sur la Belgique, il y en a beaucoup plus en France qu'en Belgique. Et donc à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, moi j'aimerais bien créer un salon. Au niveau, on a l'avantage d'être à la limite de la frontière, donc j'ai voulu créer ce salon-là pour dire que les gens ils puissent venir aussi bien de France que de Belgique, mais aussi pour faire aussi connaître les auteurs belges. Grâce à toi, j'ai connu des auteurs belges qui habitaient à ma porte, entre guillemets, et que je ne connaissais pas, ou alors juste de nom, et je ne savais pas qu'ils habitaient la Belgique. Donc je me suis dit, et puis on sait aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs, plus en France qu'en Belgique, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus, et donc c'était l'occasion de faire connaître les auteurs français en Belgique et les auteurs belges en France. Donc en plus de ça, comme on va se retrouver tous à peu près 25 auteurs, on se connaît plus. Allez, je veux dire à peu près tous plus ou moins, et donc c'est l'occasion de mettre en avant ce qu'on fait. Donc voilà, l'idée elle était partie de là. L'idée elle était partie de créer un salon sur la Belgique parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, ça c'était ce que je voulais faire en fait. Et tu as rencontré des difficultés particulières? Disons que j'ai rencontré au niveau de la ville d'Étain-Puy, aucun problème. Le bourgmestre était totalement ouvert à l'idée de créer le salon sans aucun souci. Il m'a dit oui sans problème. Alors au départ, on est parti sur un oui de principe, puis quand les auteurs se sont manifestés, c'était un oui d'office. Alors certains me posent la question pourquoi Étain-Puy et pourquoi pas Moucron, puisque nous on habite Moucron. Il faut savoir que la ville de Moucron a poussé l'idée que un salon du livre ce n'était pas culturel. Donc si un salon du livre c'est pas culturel, je ne sais pas qu'est-ce qui est culturel. Donc la ville de Moucron a refusé totalement, c'est pour ça que je me suis tourné vers la ville d'Étain-Puy aujourd'hui, et qui est partante pour l'idée. J'espère que dans l'avenir elle renouvellera la possibilité de faire un autre salon sur Étain-Puy, ce que je pense qu'il n'est pas un problème. J'ai pas rencontré de difficultés particulières puisque les auteurs que je connaissais m'ont dit oui d'office. Certains ont émis je dirais plutôt des accords de principe avant de dire oui, et puis certains ont refusé. Bon, j'ai pas de nom en tête, mais certains ont refusé d'office parce que ils disaient oui mais c'est pas inconnu, mais ouais mais c'est normal, c'est la première édition donc forcément. Et puis
entre guillemets, j'ai eu l'opportunité de pouvoir choisir les auteurs, certains que je connaissais, pour les avoir rencontrés sur d'autres salons, et qui ont dit oui sans problème quoi. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a les auteurs, après ça suit son cours quoi. Et ça a été facile de trouver les auteurs? Eh bien, l'avantage c'est que quand on va dans des salons généralistes, on se retrouve à avoir forcément, tu sais, nous en tant qu'auteurs, des petits livrets. Donc les petits livrets qu'on reçoit, on a la présentation de tous les auteurs. Donc après, bon, avec internet, bon, j'ai cherché un petit peu, j'ai réussi à trouver leurs adresses, j'ai réussi à prendre contact avec eux, et ça peut être pas plus compliqué que ça quoi, en fait. Puis à force, on se connaît. Je dirais par exemple, j'ai en tête par exemple Valérie Florian que je connais parce que j'ai déjà fait plusieurs salons avec elle. Et donc on s'est échangé nos coordonnées, donc forcément c'est plus facile. Et donc forcément c'est facile de rentrer en contact. Et puis sur Facebook on se retrouve tous plus ou moins dans la catégorie des auteurs, ou alors on se retrouve parce que forcément ça se crée des amitiés et on se donne des tuyaux sur les salons. Ah bah moi je fais tel salon, et ben moi je fais tel salon, ah bah on va se revoir, et voilà, c'est comme ça. Ça n'a pas été plus difficile que ça quoi. Et en tant qu'auteur, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir faire un salon en fait? Bah disons que c'est, pour moi c'est l'envers du décor. C'est l'envers du décor. Parce que tu vois, on se dit, bah nous on arrive en tant qu'auteur, on arrive sur le salon et on se dit voilà, ah bah on s'installe, voilà c'est votre place, on t'installe, on te met son petit bazar, et puis bah voilà, on attend les lecteurs. Et là c'est l'envers du décor, c'est la préparation, et se dire bon bah voilà, je vais mettre telle personne à tel endroit, bon qu'est-ce qu'il y a plus d'affinité avec ces auteurs-là plutôt que d'autres. Et toi-même, je t'ai posé les questions par rapport à certains auteurs, et je me suis dit bah ces auteurs-là, ils se connaissent, je vais les placer ensemble. Ceux que je connaissais un peu moins, mais qui se connaissaient entre eux, je les ai placés entre eux. Et c'est vraiment l'envie de voir l'envers du décor, en fait. C'est comme quand on voit un film au cinéma et qu'on voit la fabrication du film, c'est un autre monde. Mais pour moi, ça n'a pas été plus compliqué, je vais dire, que de chercher à m'inscrire pour un salon. Il n'y a pas eu plus, j'ai pas eu vraiment de difficultés particulières. Bon, c'est vrai que des fois on peut s'arracher les cheveux parce que t'as des auteurs qui disent ah ouais mais moi je veux telle chose, ou je veux tel endroit, je veux tel on dit souvent, bon, il y a des auteurs qui sont faciles à vivre, mais il y en a qui sont beaucoup moins. J'en ai un justement en tête, bon, je ne vais pas dire son nom, ça n'a pas d'importance, mais il m'a dit, non, moi je veux comme ça, et comme ça, je veux être placé là, et pas. Je lui dis, non, si c'est pas possible, donc voilà. Ça, on est resté là, mais je lui dis, il n'y a pas plus. C'est plutôt là, ouais, l'envers du décor, quoi. Et tu te rendais un peu compte de cet envers du décor quand tu es sur les salons? Pas du tout. Toi-même ou pas du tout? Pas du tout. Je m'attendais pas à ça. J'ai pris, honnêtement, l'idée m'a commencé à me trotter dans la tête, puisque la préparation de ce salon-ci des Tempuis, elle a commencé, je dirais, en août 2019. Mais l'idée trottait dans la tête déjà depuis le deuxième ou troisième salon que moi j'avais fait. Et quand j'allais dans les salons, je regardais un peu les dispositions, je regardais un petit peu comment ça s'était organisé. Et je posais des questions aux organisateurs, comment t'en es arrivé là? Donc voilà, et j'ai noté, j'ai pris des notes, et en fonction de ça, j'ai préparé mon propre salon, quoi. Voilà, il n'y a pas de... je te dis, comme je t'ai dit, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Mais tant mieux, c'est bien. Tant mieux. Et sinon, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire pour que les gens viennent? Disons que j'ai envie de leur dire qu'ils viennent nous voir, ils viennent nous rencontrer, qu'ils viennent voir la bonne ambiance qu'on va mettre, puisque comme on se connaît tous, on sait plus ou moins comment vont réagir les uns et les autres. Et donc forcément qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils viennent nous voir, et comme je dis, comme c'est un salon généraliste, c'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants, que pour les adolescents. Et donc forcément qu'ils viennent nous rencontrer, ils verront, on va mettre de l'ambiance, on va mettre de la bonne humeur. Il y aura des animations pour les enfants. Monsieur le bourgmestre des Tempuis, il va faire un discours. Moi-même je vais en faire un, que je suis en train de préparer d'ailleurs. Et voilà, et autour de ça, j'ai voulu créer aussi un événement. Alors j'espère que si dans l'avenir on peut renouveler l'expérience du salon Furet Tempuis, j'essaierai de faire tous les ans un événement différent. Cette année j'ai voulu allier la passion de l'écriture avec la passion pour le Titanic, donc forcément il y aura une expo Titanic.
Et si l'année prochaine on refait un autre salon, il y aura un autre événement. Ça ne sera pas tous les ans le même. Parce que j'ai envie que les gens ils aient envie de venir. J'ai envie de leur donner l'envie de venir, nous voir et voir ce qu'on est capable de faire. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris l'opportunité d'inviter deux amis exposants. L'un qui est Marie Photo, donc Stéphane, qui vienne montrer un petit peu ce qu'il fait autour de la photographie, donc tout ce qu'il est capable de faire. Et j'ai invité aussi mon ami Nico, qui est de Hero World, parce que je le connais depuis très longtemps et que j'aime bien ce qu'il fait. Donc j'ai voulu que les gens puissent avoir plusieurs cordes à leur violon et ouvrir, je sais, la possibilité de dire je vais au salon du livre, mais c'est aussi un événement amusant. On a envie de s'amuser, on a envie d'un peu voir tout ce que tout le monde y fait. Et donc voilà. Après, c'est vrai que j'ai allié la passion du Titanic avec l'écriture et donc forcément au salon. Et donc ça, c'est une passion de 26 ans, genre dans ma 26e année. Et donc il y aura énormément de choses que les gens vont pouvoir découvrir à travers cette histoire-là. Les objets, notamment la maquette qui est là ici à ta droite. Des objets, des assiettes bien sûr ce sont des copies forcément, mais j'ai envie de transmettre cette passion autour du Titanic pour les nouvelles générations, pour savoir que voilà, il y a eu des événements dans le courant de l'histoire et voilà. Donc en fait c'était ça que j'avais envie de partager pour cette première, édition. Alors je sais que j'ai invité forcément, comme tout à l'heure je disais, Régis. Régis est un spécialiste de Napoléon. J'aimerais bien que l'année prochaine ce soit lui qui vienne parce que il parle de sa passion, mais il fait aussi des événements autour de ça. Donc il reproduit des batailles ou des choses comme ça. Et donc j'avais envie, peut-être l'année prochaine lui ou quelqu'un d'autre, qui vienne nous parler d'un autre événement autour d'un moment de l'histoire. Ça peut être Napoléon, ça peut être autre chose, ça peut être plein de choses, quoi. Donc voilà, c'était ça. Puis que les gens ils viennent nous voir, nous rencontrer. Donc c'est l'opportunité de moi en tant qu'auteur, mais aussi en tant que passionné. Donc j'ai su relier ces deux passions-là ensemble. Voilà. C'est bien, c'est un beau projet. Merci. Et qu'est-ce que tu en attends exactement? Mais moi j'attends déjà. C'est l'opportunité aussi de ce salon, c'est de faire connaître les petits auteurs. Parce que tu as des auteurs qui passent par des maisons d'édition, donc qui sont connus. Forcément, on n'est faut pas se cacher la face, se voiler la face. Mais aussi, pour ceux qui ne sont pas trop connus, comme moi j'ai préféré l'auto-édition plutôt qu'une maison d'édition. Il y en a pas mal qui sont de l'auto-édition. Et donc c'est l'opportunité de les faire connaître. En disant voilà, il n'y a pas toujours, on n'est pas tous des Maxime Gallo ou d'autres qui font des livres et qui font des tirages à 150 000 exemplaires. L'opportunité d'un salon, c'est de rencontrer les petits auteurs aussi. Il n'y a pas que les gros auteurs. Alors il y a beaucoup de salons qui se font, comme par exemple Paris ou Bondu, si tu as eu l'occasion d'y aller, ou Bruxelles, où on invite forcément des gens qui écrivent, mais des grosses têtes. Donc ça attire forcément les gens. Moi j'ai pas parti de ce principe-là, j'ai parti du principe de faire un petit salon dans le départ pour voir un petit peu, et c'était surtout ça, c'était faire comprendre aux gens que l'auto-édition et l'édition peuvent cohabiter ensemble. J'ai pas regardé en disant lui c'est plus de l'auto-édition, lui c'est l'édition. Il y en a qui étaient dans l'auto-édition, qui sont passés dans l'édition et inversement. Et j'ai pas voulu m'arrêter là, donc voilà, c'était ça. J'attends surtout ça, c'est de faire connaître les petits auteurs. Et puis le but essentiel, c'est aussi de redécouvrir la lecture aux gens, parce que plus on s'en va dans le temps, et moins les gens lisent. Moins les gens ouvrent un livre, on dit aujourd'hui, moi qui ai des enfants, je sais ce que c'est, ils préfèrent aller chercher des informations sur internet que plutôt d'ouvrir un livre. Et c'est malheureusement, c'est ce qu'on arrive. Alors j'ai rien contre la technologie, j'ai rien contre l'avancée, c'est normal, mais j'estime qu'il n'y a rien de tel que l'ouverture d'un livre papier. L'ouverture d'un livre papier, on ressent peut-être
plus pour des émotions. Moi, j'ai l'habitude aussi de lire, c'est pas parce que j'en écris moi-même que je n'en achète plus, mais j'aime retrouver cette émotion quand j'ouvre un livre de ressortir les mots qu'il n'y a pas quand on cherche sur internet ou même dans une liseuse. Moi aussi j'en ai une, moi aussi je trouve ça pratique parce qu'on peut emmener plein de livres partout, mais j'ai toujours cette sensation du livre écrit, du livre papier, et ça je trouve que c'est important. Et les nouvelles générations elles n'ont plus cette habitude-là. Et aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu redonner aux nouvelles générations, mais même aux anciennes, l'envie de réouvrir un livre. Et quand je fais des petits salons où je fais des marchés de Noël, je rencontre des gens qui me disent on ne savait pas qu'il y avait des auteurs dans la région. Et je dis mais vous en avez plein. C'est parce que les gens ils n'ont pas l'habitude. Avant il fallait faire des campagnes de publicité, il fallait montrer des livres. Aujourd'hui vous allez dans un salon, tu vas dans un salon, tu peux rencontrer des petits auteurs. Et c'est le bouche à oreille qui fait que les auteurs sont connus. Moi, je vais te dire, je fais des salons, des fois je vends plus dans les marchés de Noël que dans les salons. C'est marrant, mais les gens, on a plus l'habitude, puis on n'a pas cette, tu sais, cette barrière qu'on a quand on travaille avec une maison d'édition, parce que la maison d'édition, elle choisit les endroits où tu peux aller. Elle dit, tu peux aller là où tu peux aller là, tandis que quand tu fais de l'auto-édition comme moi, tu peux faire où tu veux et quand tu veux. Et moi, c'est la rencontre, c'est ça, c'est le contact avec les gens qui est le plus important dans les salons ou même dans les marchés de Noël, je dirais. Donc voilà, moi c'était ça. J'ai pas vraiment d'attente particulière, mais c'est vraiment de faire découvrir les petits auteurs, de faire redécouvrir la lecture aux gens et surtout aux nouvelles générations. Voilà. Merci, mais c'est de un rien. très beau projet. Mais merci. Et donc on donne rendez-vous le 24 et 25 octobre. Alors le 24 octobre à partir de 13h30 pour l'inauguration par monsieur le bourgmestre, ou à partir de 14h jusqu'à 18h, et le dimanche à partir de 10h jusqu'à 17h. Comme ça permet aux gens de rentrer tranquillement chez eux fin d'après-midi. Voilà. Merci Frédéric. Et merci à toi de m'avoir si gentiment proposé cette interview. Mais de rien, avec plaisir. Merci.